On dit souvent que les histoires les plus incroyables se cachent là où on s'y attend le moins. Eh bien, parfois, c'est dans des documents du quotidien. Aujourd'hui, on va prendre ce qui a l'air d'être une simple liste de courses et on va voir ce qu'elle a vraiment à nous raconter. Il y a pas mal de secrets à découvrir. Allez, c'est parti. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder la structure de ce document, son anatomie si on veut. Ensuite, on va faire connaissance avec l'acheteur et le vendeur. Après ça, on va plonger dans le vif du sujet, la liste de courses elle-même. On suivra la piste de l'argent, bien sûr, et pour finir, on mettra tout ça bout à bout pour voir la grande histoire qui se dessine. Ça va être intéressant. Bon, on attaque avec la première partie. C'est quoi au juste un bon de commande? On en a tous déjà eu entre les mains, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté dessus pour comprendre ce que ça dit? En fait, ce n'est pas juste un bout de papier. Chaque élément a son rôle à jouer. Alors voilà, un bon de commande, c'est beaucoup plus qu'une simple liste. En fait, c'est un véritable contrat. C'est un accord officiel entre deux parties. D'un côté, on a l'acheteur qui dit « Ok, je m'engage à payer pour ça ». Et de l'autre, le vendeur qui répond « Parfait, je m'engage à livrer exactement ça à ce prix-là ». C'est vraiment le document qui scelle l'accord. Et pour que tout soit bien clair, chaque commande a son propre numéro d'identification, son matricule en quelque sorte. Regardez celui-ci. BC 2025 079 001. Ça peut paraître un peu barbare, mais ce n'est pas juste une suite de chiffres et de lettres. C'est ce qui permet de suivre cette transaction du début à la fin sans jamais la perdre de vue. C'est un peu comme l'ADN de la commande. Ok, maintenant qu'on a vu la structure, le squelette du document, passons aux personnages principaux de notre histoire. Qui achète, qui vend. C'est le moment de mettre des noms sur ces rôles. Du côté du vendeur, on a ces deux logos, Silamoluc et OK Rapide. Déjà, ça nous dit quelque chose. Ça suggère une entreprise qui est bien installée, qui a une identité visuelle travaillée, probablement spécialisée dans les fruits et légumes. Bref, on sent tout de suite qu'on n'a pas affaire à des amateurs. Alors, mettons les choses au clair. Le client, c'est un certain Monsieur Saad du quartier Al-Wifaq. Le fournisseur, c'est Green Silamoulouk, installé dans le parc agro-industriel. Et là, le détail qui est vraiment intéressant, c'est que les deux sont à Agadir. On est donc sur une transaction purement locale. C'est une petite photo, un instantané de l'économie de la ville. Un autre élément crucial, c'est le timing. La commande est passée le 13 juillet et la livraison est demandée pour le 15. Ça fait seulement 2 jours d'écart, c'est très court. Et ça nous en dit long sur les attentes du client. Pour des produits frais, la rapidité, c'est essentiel. La fraîcheur est clairement une priorité absolue ici. Allez, on arrive au cœur du réacteur, le plat de résistance, la liste de courses. C'est là que les choses deviennent vraiment concrètes, que l'histoire commence à prendre de la saveur, si on peut dire. Alors, la grande question, qu'est-ce qu'on trouve dans le panier de Monsieur Saad? La réponse est, elle est pleine de petites surprises. Allons voir ça de plus près. Mais attendez, avant de regarder la liste, il y a un détail super important à remarquer. Le fournisseur classe ses produits qualité A, B ou C. Ça veut dire qu'on n'achète pas juste des pommes, on achète des pommes de qualité A. C'est un signe de professionnalisme assez poussé. Ça montre qu'ils ont un système bien rodé pour gérer leurs produits et leurs prix. Et là, il y a un chiffre qui interpelle tout de suite. 11,5 kg. On pourrait se dire que c'est une commande pour un resto ou une cantine, mais non, pas du tout. Ce poids, c'est pour un seul article, une pastèque. Une pastèque de la variété Myrcini F1 pour être précis. Un tel niveau de détail, ça en dit long. Regardons un peu la comparaison des produits. D'un côté, on a une pomme d'importation, la Royal Gala, qui est à 22 dirhams le kilo. Et de l'autre, une orange locale, la Maroc Light, à seulement 7 dirhams 50. La différence est énorme. On voit bien que le panier de Monsieur Saad, c'est un mélange entre des produits locaux, très accessibles, et des produits importés, qui sont clairement un petit luxe. Bon, on a vu les produits, c'est super, mais à la fin de la journée, il y a une facture à payer. Alors maintenant, on va s'intéresser aux chiffres, à l'argent. Comment est-ce qu'on passe de la liste de produits au total final? Le calcul est très transparent, il n'y a pas de piège. On prend le total de tous les articles, ce qu'on appelle le sous-total hors taxe. Là-dessus, on ajoute la TVA. Ici, elle est de 10%, ce qui est le taux habituel pour ce genre de produit au Maroc. On additionne les deux et voilà, on a le coût total. C'est simple, net et précis. Et il y a un autre petit détail, mais qui a son importance d'un point de vue commercial, la livraison est offerte. Offert en majuscule. Dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence, c'est un excellent moyen de se démarquer et de fidéliser sa clientèle. C'est un geste commercial qui pèse dans la balance. Et donc, au final, le montant total de la commande s'élève à 256 dirhams et 85 centimes. C'est donc le prix exact que Monsieur Saad va payer pour recevoir toute cette belle sélection de fruits et légumes directement chez lui. Ok, on a décortiqué le document en long, en large et en travers. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de rassembler les pièces du puzzle. Au-delà des chiffres et des produits, quelle est la véritable histoire que cette commande nous raconte?
Pour résumer, ce qui n'était qu'un simple bout de papier nous a ouvert une fenêtre sur le commerce moderne à Agadir. On a vu un consommateur qui mélange produits locaux et importés, on a découvert un fournisseur super organisé avec un système de notation de la qualité et des tactiques commerciales comme la livraison gratuite pour se démarquer, on a vu des commandes précises au gramme près et on a eu un aperçu du système de TVA. C'est tout un écosystème en miniature. Et dire que tout ça vient d'un seul et unique document. C'est la preuve que les données du quotidien, celles qu'on ignore souvent, sont de vraies mines d'or d'informations. Elles racontent des histoires sur l'économie, sur nos habitudes, sur la logistique. Alors la prochaine fois qu'un ticket de caisse ou une facture passera entre nos mains, peut-être qu'on se posera la question, au fond, quelle histoire est en train de se cacher là-dedans ?